Salut à toutes, salut à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. Week-end de Pâques, mais on a quand même une émission un peu spéciale aujourd'hui. On va commencer avec le tirage au sort pour savoir qui a gagné le maillot du Meyrin FC. On vous l'a présenté la semaine dernière. On avait remercié d'ailleurs le club mérinois de nous avoir passé ce magnifique maillot. On a eu finalement donc 7 gagnants si je ne me trompe pas. C'est ça, on rappelle la situation. On avait fait la grille la semaine dernière avec les 10 matchs. On n'avait pas vu que le match Bâle-Servette était la semaine d'après. Donc on s'était quitté comme ça le week-end dernier. On avait dit qu'on ferait le tirage au sort. Donc maintenant, on a 7 personnes qui avaient misé sur la victoire de Servette face à Bâle. Donc ce sont les 7 finalistes avec donc 6 réponses sur 10. Donc c'est le score le plus bas depuis qu'on fait la grille d'ailleurs. Donc on va faire le tirage, ensuite on fera un pêle-mêle rapidement, un tour d'horizon parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment en Première Ligue avec Meyrin, on parlera aussi de la Promotion League avec Carouge, avec Servette féminin qui prend la tête. Donc il y aura pas mal de choses à dire. Ça sera un peu une émission express, mais on lance tout de suite du coup le Geneva Football Show avec le tirage au sort. Tu veux tenter de gagner au maillot? C'est donc parti avec nos 7 gagnants. J'ai 4 papiers dans les mains, il en a 3. On a Haïdar 213. On va montrer qu'il n'y a pas de tricherie, on va les plier en 4, les mettre directement dans la casquette de Perly. La casquette de Perlé pour le déploiement. Ensuite, on a Lina 293. Loïc Fontaine. On rappelle, 6 bonnes réponses sur 10. Donc on a 7 personnes. Mathieu Reichert. Simon Pidancet qui participe pour son deuxième tirage au sort. La dernière fois, Ouais. Pour la première édition. Ouais. il n'avait pas réussi à remporter. Et enfin, Hakim Ganem. et Romain Migliaccio. Voilà les 7 papiers qui vont donc être mis dans notre magnifique casquette. Je vais mélanger. Giacomo, Lève-la, le dernier mot. Viens la lever pour qu'on la voit. Quel régal. Donc qui va gagner le maillot du Meyrin FC. Quel suspense. Le suspense, il a duré 2 semaines. Donc Vas-y, fais-nous rêver. c'est Haïdar qui remporte le maillot de Meyrin. Haïdar 213 qui d'ailleurs participe chaque week-end. Hein. Donc bravo à lui. Il a été tiré au sort parmi les 7 personnes ayant eu 6 bonnes réponses sur 10. Haïdar 213 qui remporte le maillot du Meyrin FC. Bravo à tous encore pour votre participation. On a eu vraiment beaucoup de participants. Il y aura une nouvelle grille la semaine prochaine, le week-end prochain pour remporter un nouveau maillot. On en a pas mal en stock. On a fait nos stocks là dernièrement. On aura aussi quelques surprises, vous verrez d'ici la fin de la saison. En tout cas, ça fait plaisir. Et on peut enchaîner tout de suite avec le pêle-mêle. On entame avec le football féminin et Servette Chénois qui prend la tête du championnat. Enfin à la première place, là où on les attend depuis le début de la saison. On en avait parlé la semaine dernière. Elles allaient se déplacer à Bâle. Elles ont fait le boulot. Victoire 2-0 avec des buts en début de match de Malena Ortiz et en fin de match de Lagonia. Et sur l'autre terrain qui intéressait, on a eu un bon résultat. Ouais, elles ont surtout profité donc, de la défaite de Zurich, qui était le leader dans le derby face à Getse. Getse en pleine forme. Elles avaient éliminé Servette en coupe en demi-finale. Là, elles battent Zurich. Attention, en gagnant le match en retard, elles pourraient revenir à 3 points. Et elles joueront contre Servette mercredi. Voilà, mercredi, Servette pour consolider sa première place. Il reste 2 matchs. Il reste Getse mercredi, un déplacement. Donc ça va être très difficile à négocier, là où elles ont été battues il y a quelques semaines. Et ensuite, elles accueilleront dimanche à la Fontenette à 14h Lucerne. Ça sera le dernier match. Donc, il faut absolument gagner contre Getse et contre Lucerne pour être assuré de cette première place avant le début du tour final. Et cette première place est importante car elle est qualificative pour la Ligue des Champions. Ce sera la première place du championnat régulier et ensuite la championne de Suisse au final des playoffs. Donc il y aura des playoffs cette année, une nouvelle formule. Donc Servette, si elles terminent première, elles ne seront pas championnes de Suisse. Il faudra ensuite passer par les playoffs. Mais au moins, si elles gagnent le championnat régulier, elles seront assurées d'avoir de jouer l'Europe l'année prochaine. Voilà, en tout cas le tour préliminaire et ensuite comme c'était le cas cette année en fait. Et on tient aussi à souligner, avant de passer au prochain point fort, la solidité défensive qui après 16 matchs, Servette n'a pris que 9 buts, encore victoire à 0 face à Bâle. Donc on espère qu'elles vont garder cette solidité aussi lors du tour final pour faire le doublé et reprendre leur titre comme l'année passée. En Promotion League, on passe au football masculin. Étoile Carouge est en pleine course pour essayer d'entrer dans ce top 6 si important car là aussi,
formule particulière. Les 6 premiers jouent entre eux un tour final, ils gardent leurs points. Ensuite, de la 7e à la 13e place, ils jouent un autre tour où je crois que la 7e place est qualificative pour la Coupe de Suisse. Et ensuite, les 6 derniers jouent eux un tour de relégation. Ils gardent tous leurs points. Mais ce serait très intéressant pour Carouge de terminer évidemment dans les 6 premiers. Il y aura des affiches un peu plus alléchantes. C'est les 4 derniers, je crois. Hein. C'est 6, 6 et 4. Tu avais dit. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est les 4 derniers. Mais mauvaise opération ce week-end pour Carouge. Alors oui, égalisation le 95e par Dia. Donc match nul 1-1 sur le terrain de Zurich 2, qui est lui dans les 6 premiers. C'était un match contre un concurrent direct. Mais ça ne fait qu'un point. Et ils ont toujours 5 points de retard. 5 points de retard avec un match en moins. Donc en cas de victoire, ça pourrait devenir seulement 2 points. Mais ouais, il fallait gagner pour continuer à vraiment être au contact. Maintenant, 5 points, ça fait quand même beaucoup. Il reste 3 matchs pour Carouge. Voilà, c'est ça. Dont un face au leader Brighton Rhine. Donc ça s'annonce pas impossible, mais ça s'annonce compliqué pour terminer dans le top 6. Ouais, il va falloir gagner leurs 3 matchs pour les Carougeois. Ça commence mercredi contre les moins de 21 de balles qui jouent eux contre la relégation. Ouais, ils vont probablement jouer le tour à 4 pour se sauver. Ouais. Ils pourraient donc être renforcés un match en semaine. Mercredi soir, c'est pas impossible. On a vu un Malaise qui a joué avec ce week-end, qui a marqué. Exactement. Le week-end prochain, donc, ils accueilleront Brighton Rhine, le leader, samedi. Et ensuite, ils iront défier Brûle. Ça, normalement, ça devrait passer. Mais il faut faire 9 points sur ces 3 matchs pour Carouge espérer terminer dans les 6 premiers. Actuellement, c'est Bavois qui est 6e et qui donc participerait à ce tour final. Qui s'est incliné Bavois contre Bellinzone. Brighton Rhine reste premier. Ils ont gagné à Bellinzone la semaine passée en semaine. Ouais, gros deuxième, donc Bellinzone, Brighton Rhine, Bellinzone. Et Nyon s'est fait rejoindre par Chiasso. Nyon accroché à Rapperswil. Ouais. Un partout. Donc voilà, la promotion va surtout se jouer entre Brighton Rhine et Bellinzone. C'est de la musique d'avenir. On avait des qualifications pour la Coupe Suisse, de Suisse, avec 2 équipes engagées de 2e Ligue Inter. Exactement. Alors jeudi, il y avait Signal Bernay qui se déplaçait dans le canton de Berne à Tavannes. Ils se sont imposés 5-1, les Bernésiens. Donc ils accèdent au 3e tour qualificatif. Il ne reste plus qu'un match à gagner en soi pour être dans le tableau final. Ils étaient menés 1-0, triplé de Noé Messin qui continue de marquer beaucoup de buts. Il est en pleine forme. Ouais, il est vraiment en pleine forme. Il menait 4-1 à la pause, donc ils ont rapidement corrigé le tir et c'est une victoire qui fait du bien aux hommes de Wassil Debiche. Et Grand Saconnet, lui, recevait Amical Saint-Pré, une des grosses équipes de 2e Ligue Inter. Mais pas en forme. Grosse équipe, mais pas en forme. 4e quand même, ils sont à la lutte pour essayer de monter en première ligue. Et victoire 2-1 dans la douleur, ils s'étaient menés 1-0 jusqu'à 20 minutes du terme. Et ils ont réussi à passer l'épaule, à renverser la vapeur. Ouais. Égalisation du défenseur Enrique de Amorim et but de la victoire de Bruno Antunes dans le temps additionnel. Donc Grand Saconnet qui est lancé, qui continue de paraître intouchable et qui est tout proche d'une qualification en Coupe Suisse également. À noter que CS Italien est aussi au 3e tour préliminaire. Eux, ils avaient éliminé déjà Ajoie en février. Il se jouera quand ce tour préliminaire ? Ça va se jouer en juin. Okay. Mi-juin, je crois. Mi-juin, fin juin. Et on passe à un des gros morceaux de l'émission, c'est Mérin en première ligue. Mérin qui a donc reçu la décision de la Ligue. Ils ont perdu sur le tapis vert ce match contre Échalon qu'ils avaient gagné 3-0. Donc ils perdent 3 points, ils donnent 3 points à un concurrent direct pour la montée. Ouais, et le timing était assez dramatique pour Mérin qui jouait jeudi un gros match face à Bulle. Et puis pratiquement dans le vestiaire, quelques heures avant, ils ont appris qu'ils allaient perdre ces 3 points. Donc ils commençaient le match avec déjà 11 points de retard sur la 2e place. C'était vraiment délicat. Enfin, c'était un coup dur mental avant le match. Et puis après, avec le match nul face à Bulle, ils ont pratiquement enlevé tous leurs espoirs. Ils ont sorti un gros match parce que là, ils jouaient contre une des meilleures équipes de Première Ligue. Ils auraient dû gagner. Ils ont joué quasiment 1 heure à 11 contre 10. Un peu plus d'une mi-temps à 11 contre 10. Ouais. Ils ont fait un gros match, malheureusement c'est pas passé et là ils ont beaucoup trop de retard. Ouais, c'est ça. Alors ils ont 10 points de retard sur Bulle qui est 3e avec potentiellement le meilleur 3e, un match de moins, et 12 points de retard sur Thun qui est maintenant 2e. À noter que le classement qu'on vous mettra là, il n'est pas encore mis à jour. Donc Mérin qui a 34 passera à 31 et Échalon qui a 42 passera à 45. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est confirmé en tout cas. Mérin va perdre ses 3 points, Échalon va les prendre. Ça s'annonce une fin de saison un peu sauf miracle, sans enjeu pour Mérin, qui a encore envie d'y croire. On écoute d'ailleurs
Matteo Rezzonico après le match nul contre Bulle et également l'entraîneur Jean-Philippe Lebeau. Avec la situation et le contexte du match, je pense qu'on méritait de gagner. Comme tu dis, une mi-temps à 10. Mais voilà, au final, on met fin à la spirale négative, même si évidemment on est déçus aujourd'hui avec ce match. On garde les finales comme objectif, même si voilà, beaucoup de gens nous ont atterrés avec le recours des Chalands qui a été négatif pour nous. Donc beaucoup de gens pensent que c'est fini. Nous, on y croit encore et jusqu'à la fin, on va aller chercher des victoires pour jouer les finales. On est dans la continuité, hein, finale ou pas finale. On a fait le même principe depuis le début de la saison. Parce qu'ils ont le niveau aussi. Parce qu'ils travaillent. On ne fait pas jouer des joueurs parce qu'on doit les faire vivre. On les fait jouer parce qu'ils méritent de jouer et qu'ils sont bons quand ils jouent. On a encore la preuve ce soir. On joue contre les deuxièmes du championnat. Et ces joueurs-là qui ont joué, des jeunes, ils ont fait leur boulot. Donc on ne fait pas jouer des jeunes parce qu'ils doivent jouer. On les fait jouer parce qu'ils sont bons et qu'ils méritent. Donc on va, en tout cas, dans la fin de saison, on va être dans la continuité de ça. Le problème pour Mérin, c'est que les équipes de tête perdent très peu de points. On a confiance en Mérin, évidemment, ils peuvent gagner leur match. C'est que là, ils doivent perdre 4-5 matchs devant. Ouais, c'est ça. Et puis Bulle, on les a vus même à 10. C'est très très fort Bulle. Hein. Devant, ça va très très vite. Toon également, qui réalise une super saison. Ils gagnent pratiquement tous leurs matchs. Et Chaland, c'est pareil. Enfin, même si Mérin. Surtout là, ça leur donnait un coup de boost énorme, hein, voilà, c'est 3-0. Exactement. Bon, et Chaland a été battu à noter mercredi face à sa Teamvo. Hein. Ça fait une défaite pour les équipes du haut. Mais avec ces 3 points récupérés, c'est presque comme si de rien n'était. Donc voilà, ça va être compliqué pour Mérin d'espérer autant de faux pas de ses concurrents. On passe à la deuxième ligue. Alors on est désolé hein, pour la dernière émission. La partie sur Versoix-Kosovo avait été coupée, la partie sur Plan-les-Ouates également. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est la technologie. Mais Plan-les-Ouates en semaine jouait donc mercredi soir passé face à Ayr-le-Lignon. Ils avaient été accrochés 3-3 contre Mérin 2. Ils ont parfaitement réagi. Ils ont repris leur route ils ont repris leur chemin de ils ont repris le chemin de la victoire. Victoire aisée face à Ayr à la maison. Ouais, ils reprennent 8 points d'avance à 5 journées de la fin. En soi, ils ont besoin que de 8 points. Même 7 pourrait suffire à voir avec le fair play. Mais ça veut dire 3 victoires ou même 2 victoires de nul suffisent en 5 matchs pour être champion. Ouais, tu l'as dit, victoire aisée. Hein. Attention, il y avait quand même un penalty raté d'entrée par Barbosa. Ouais. Si Ayr avait pris l'avantage, peut-être que… Mais bon, voilà, Plo était quand même largement supérieur. Hein, 3-0 à la pause. Ensuite, ça a déroulé en deuxième mi-temps, malgré un bijou d'Aliti sur coup franc. Vraiment un exceptionnel but. Mais… On voit là en image. Hein. Ouais, sans histoire. Surtout que le calendrier paraît assez aisé. Alors évidemment… L'entraîneur de Plan-les-Ouates ne m'a pas aimé qu'on dise ça, mais ils vont jouer Chénois 2, Carouge 2. Évidemment, ce sont des équipes qui se battent contre le maintien. Kossera qui ne joue plus rien et qui vient d'en prendre 12 contre Versoix. Enfin, je vois mal en tout cas ces équipes pouvoir arrêter Plan-les-Ouates. Ouais, Vernier, City, ouais, c'est 5 matchs largement à la portée de Plan-les-Ouates. Après, attention à pas les équipes qui jouent le maintien en fin de saison. Souvent, il vaut mieux ne pas les jouer. Mais voilà, Plan-les-Ouates semble en tout cas promis à cette promotion. On verra ce qu'il en est. En attendant, on écoute la réaction de l'entraîneur Choukri Ediri après cette énième victoire des siens. Aujourd'hui, voilà, ils ont répondu plus que présent parce que voilà, beaucoup de gens pensent à connaître sous pression et franchement, honnêtement, on a toujours été serein. Là, on prend, comme je t'ai dit la dernière fois, on prend toujours les matchs les uns après les autres et c'est le cas aujourd'hui. Ça va être très bien accueillir. Comme Versoix, je dirais. Leur force offensive, franchement, elle est top. Les 3 devant, ils font mal. Et je pense que la physionomie du match, il y a 4-1, mais je ne pense pas que le score est… J'aurais peut-être mérité de mettre 1 ou 2 buts de plus. C'était vraiment une très belle opposition. En plus, voilà, c'est les aléas du foot. On a pas mal de suspendus, de blessés. Mais voilà, c'est ce qui me fait énormément plaisir cette année. J'ai un groupe très complet. Je suis doublé presque à tous les postes. Je fais confiance à mes gars et puis ils me le rendent bien. Et puis je suis fier. Ayr-le-Lignon, de son côté, conserve sa 4e place. Va passer une fin de saison tranquille. Hein. Il reste 5 matchs à Ayr. Il ne joue ni la montée ni la relégation, donc ça va permettre à l'équipe d'Elder Silva de alors qu'ils étaient dans le coup, hein, à la mi-saison, on le rappelle. Hein. Ouais, ils avaient encore quelques petites chances de monter, ça a été plus compliqué. En tout cas, ça permet à l'équipe d'Elder Silva de se préparer au vu de la saison prochaine. On écoute d'ailleurs le technicien d'Ayr. Ayr commence, je pense que ça va être une équipe de deuxième ligue qui est difficile à battre chaque année. Il nous manque pas grand-chose pour essayer vraiment de viser la montée, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une structure qui est de plus solide encore chaque année, et puis on va ajouter chaque fois une condition. Je crois que les joueurs là actuellement ont des conditions à Ayr qui sont très très bonnes. Maintenant il faut trouver des joueurs aussi qui rentrent dans l'esprit du club, et
Et on va essayer, on va faire en sorte qu'ils viennent et puis qu'ils nous apportent le plus pour pouvoir peut-être l'année prochaine jouer réellement la montée. Et le deuxième, du coup, à 8 points de Plan-les-Ouates, c'est Versoix. Donc Versoix qui n'a quasiment plus aucune chance. Voilà. C'est un peu Nouvel échec du projet versoisien, du projet ambitieux du FC Versoix qui avait manqué la promotion l'an passé sur la dernière journée avec cette défaite à Perly. match nul à Perly. Match nul à Perly, pardon, il devait gagner, voilà, qui était synonyme de défaite. Ouais. Et là, cette année, à 8 points donc, de Plan-les-Ouates, voilà, c'est un échec. Sauf Projet. miracle, sauf l'effondrement de Plan-les-Ouates, mais on n'y croit pas trop au vu de comment les choses roulent dernièrement. En troisième ligue, il n'y avait qu'un seul match cette semaine, c'était jeudi soir, c'était Meignier contre Bernay 2 et là, gros carton des Ménites. Ouais, en déplacement 7-1, victoire sans histoire de Meunier qui, même s'il n'est plus dans le coup pour monter, bon, Meunier c'est un néo-promu, l'important Réalise c'était une belle saison. réalise une belle saison et a bien repris là aussi en 2022, donc des signaux positifs. Ouais, ils avaient battu notamment 1-0 quand ça connaît 2 renforcés hein, il y a 1 ou 2 semaines, Exactement. lorsqu'il y avait eu la neige là, qui avait empêché la plupart des matchs de se jouer. Ils avaient réalisé un joli coup, c'est vrai, face à Grand Sac 2 notamment. Et mercredi soir, on aura dans ce groupe 2 Saint-Paul, Aunay. Grosse chance là pour Saint-Paul ou Aunay de revenir sur Satigny. Ouais, Saint-Paul en cas de Dernière chance de ces deux équipes. Voilà, un match nul ferait vraiment Ouais. les affaires de Satigny par contre. Saint-Paul, qui avait battu Satigny 4-0, on le rappelle dimanche dernier, peut revenir à 3 points de Satigny, qui doit encore jouer ses gros matchs face à Aunay et Sporting. Et Aunay, en cas de victoire, revient à 5 points de l'équipe de Michael Palma. Donc c'est l'un ou l'autre qui va rester dans la course. Bon, en cas de nul aussi, on peut en discuter. Hein. Peut-être que Saint-Paul peut aussi rester avec 5 points de retard. Mais bon, une victoire est nécessaire sera beaucoup plus utile pour courir après. Et on ne sait jamais, peut-être que la deuxième place sera barragiste en fin de saison, ça dépendra de ce qui se passe en deuxième ligue inter. Donc voilà, ces deux équipes peuvent prendre en tout cas une option sur cette deuxième place et revenir donc sur Satigny. Ça va être passionnant. On y sera évidemment mercredi soir. Vous pourrez suivre tout ça donc en story sur Instagram et ensuite vous aurez un article avec les réactions. Jeudi matin. Comme d'habitude. Et un mot donc sur la 4e ligue. Là aussi, il s'est passé des choses. Ouais. Pas mal de choses d'ailleurs dans le groupe 3 où Plan-les-Ouates 2 est quasiment promu. Plan-les-Ouates 1 quasiment promu de deuxième ligue en deuxième ligue inter. Et là, Plan-les-Ouates 2 quasiment promu en troisième ligue sans jouer. Pourquoi ? Parce que son dauphin, Mérin 3, s'est incliné 3-2 face à Verrier 4. Et donc, toujours 5 points de retard sur le leader Plo 2 qui a un match en moins. Donc, si on regarde, c'est même la même situation qu'avait Plo 1 avec Versoix. Hein. Donc, 5 points d'avance, un match en moins. Mercredi, Plo 2 rattrape ce match pour aller à plus 8 Contre Genève Post. contre Genève Post. Donc, avec 8 points d'avance, ça serait comme la une, ça serait pratiquement fait pour la promotion en 3e ligue. Et dans le groupe 2, défaite surprise de Saint-Paul 2 contre Perly 2 dans le temps additionnel. Défaite 2-1 qui permet à City 2 donc de prendre 6 points d'avance en tête. Exactement, City qui semble promu au titre de champion. Titre de champion, hein, pas promotion, parce que la promotion, ça dépendra de si la une parvient à se maintenir en 2e ligue. Et dans le groupe 1, Kolebesi 2 a battu donc le leader Kosova 2 grâce notamment à beaucoup de joueurs de la première. Beaucoup de joueurs de la première, mais également il y en avait certains aussi du côté de Kosova 2. Mais c'était un match 4e ligue de gala, hein, parce qu'il y avait des joueurs partout. Collègue s'est imposé 4-2 avec notamment un doublé de Salan. Il y a un but de Hachiou du côté de Kosova qui joue avec la une. Festim Ramani était là aussi. Mais voilà, Kosova qui semblait s'échapper. Maintenant, attention à Vernier qui pourrait recoller ce week-end. Vernier 2. Et on passe tout de suite aux Genevois de l'étranger. Au niveau des Genevois de l'étranger, ce week-end, on a eu une excellente nouvelle. Alors oui, il ne joue pas beaucoup, mais quand même un titre de champion, ça se fête. Adler da Silva, qui a fêté son titre avec Slovan Bratislava. C'est vraiment une saison incroyable pour lui. Hein. Il a fait ses débuts en Conference League. Il a été transféré, c'est le champion de Slovaquie. Il a été. On rappelle qu'il joue à Nyon, hein, voilà, il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Il pourrait être là à jouer contre Appersville et finalement, c'est quand même incroyable son ascension. Hein. Il faut le souligner. Donc, c'est super pour lui, même si tu l'as dit dernièrement, il joue un peu moins. On est très content et puis on espère que la saison prochaine, il pourra s'imposer encore plus dans ce groupe du Slovan. On a eu Moutinho, buteur en Grèce. Lorenzo González, passeur décisif, rentré en cours de jeu, passeur décisif. Voilà. On a des stats, on a des joueurs qui sont décisifs. C'est ça fait plaisir. Slovaquie, République tchèque, Grèce.
les Genevois, ils ont été prolifiques ce week-end. Donc, parfait, ils pourront manger quelques petits chocolats de Pâques pour fêter ça. Allez découvrir tout ça en tout cas sur notre article publié à midi aujourd'hui. Au niveau du programme, pas mal de matchs cette semaine. Ouais, alors tu l'as annoncé, hein. On a Saint-Paul-Honnay, évidemment, mercredi, le gros match du groupe 2 de 3e Ligue. On a aussi Chénois qui va rattraper son match à la Chaux-de-Fonds, mercredi, Carouge qui se déplace à Bâle, et puis Servette Chénois qui va aller jouer à Grasshopper. Donc pas mal de déplacements pour nos Génois, pas mal de déplacements importants. À noter que Chénois, petite parenthèse, mais avec la victoire de Timbo, c'est quand même encore assez tendu. Les équipes du bas font pas mal de points dernièrement, donc Chénois n'est pas encore tiré d'affaire et va devoir gagner face à la Chaux-de-Fonds. Et il y a aussi Plan-les-Ouates 2 contre Genève Post. Il y en a un derby, semaine prochaine aussi, Lancy Chénois, il me semble, en Ouais. première ligue. Samedi Lancy Chénois, exactement. On a également en deuxième ligue inter CS Italien Servette, Cholet Olympique de Genève. Et voilà, quel plaisir. Quel plaisir, on va se régaler. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.